Bonjour et bienvenue à Complément IT. Aujourd'hui, on va répondre à une question sur la recherche scientifique. C'est quoi les premiers pas vers la conceptualisation d'une étude descriptive? C'est quoi la première démarche dans la conceptualisation d'une étude descriptive? Alors, pour répondre à cette question, il faut dire que précisément, les études descriptives ont tendance à répondre à trois questions. Qui ou bien quoi, quand et où. Ou encore, ces études ont tendance à répondre à trois aspects. Qui, ou bien quoi, quand et où. Qui, par rapport à votre population, et quelles sont les caractéristiques de votre population, âge, sexe, statut de ce que vous recherchez, les caractéristiques de ce que vous recherchez, les caractéristiques du sujet que vous allez entreprendre, quelles sont ces caractéristiques. Ou encore le quoi, quel est le sujet, quels sont les attributs de ce sujet, quels sont les points qui vous intéressent dans ce sujet. Encore, il faut répondre à la question, qui ou quoi. Ok, la deuxième partie de cette question, c'est le quand. Le quand, c'est quand cela s'est passé, dans quelle période, dans quelle tranche de temps que cela s'est arrivé. Il faut définir cette tranche de temps par minutes, secondes, heures, jours, mois. Mais quand même, il faut quand même définir ça et donner une tendance dans le temps pour dire voilà l'évolution dans le temps d'un point A vers un point B. Et chaque jour, voilà l'évolution, voilà comment cela se fait. La description, c'est ainsi, c'est non seulement le qui ou le quoi, mais c'est encore le temps. Mais il y a encore le où. Où cela s'est-il passé? Est-ce dans une région? Est-ce dans une province? Est-ce dans une localité? Est-ce dans un département? Il faut définir, il faut géolocaliser pour dire voilà les points GPS des différents cas et faire une cartographie de la progression des cas dans le temps et dans l'espace. En gros, vous êtes dans l'épidémiologie lorsqu'on parle de ce genre d'approche, personne dans lieu, c'est comme ça. Et pour commencer à réfléchir sur votre étude, sur votre plan d'étude, avec toutes ces idées que vous avez, le sujet, le qui, le quoi, le où. Bon, pour résumer tout ça, pour répondre à la question que je l'avais posée tout à l'heure, il faut procéder par une revue de littérature. Alors, la question c'était quoi? Quelle est la première, et quelles sont les premières démarches à la conceptualisation d'une étude descriptive? La réponse, en dehors de toutes vos idées disparates, il faut procéder par une revue de littérature. C'est quoi la revue de littérature? La revue de littérature va vous permettre de faire une révision des différents livres et bouquins et experts qui ont déjà travaillé sur ce sujet, alors le sujet que vous allez débattre. Alors, la revue de littérature va se faire non seulement dans les bibliothèques, en ligne, ou même consulter des experts. Cela dit, et vous allez procéder ainsi, et une fois que vous avez terminé avec cette démarche de revue de littérature, vous allez pouvoir répondre à la question, à l'une des questions les plus importantes qui concerne votre étude. C'est quelle est l'importance de votre étude? Quelles sont les valeurs ajoutées que votre étude va apporter à la communauté scientifique? Et quel est le but de vos études? Est-ce que cette étude est-elle une étude faisable? Est-elle une étude réalisable? Techniquement, est-elle faisable? Alors, toutes ces questions, vous allez pouvoir les répondre facilement lorsque vous avez terminé avec la revue de littérature. Et ceci, la revue de littérature, non seulement va vous aider à répondre à ces questions qui vont venir, mais c'est comme une sorte de justification que vous allez pouvoir retrouver dans vos justifications. Vous dites, voilà, il y a telle ou telle étude qui a été déjà faite sur le sujet, mais moi, dans cette étude, ou dans ce cadre d'approche, on n'a pas encore abordé cette approche. Et voilà ce que votre étude va apporter comme valeur ajoutée. Alors, il faut dire que c'est la première démarche, la plus importante, ou encore pour ne pas dire c'est la plus importante des démarches lorsque vous conceptualisez une étude descriptive. Alors, il va y avoir une seconde vidéo. La seconde vidéo va répondre à la question comment faire une bonne revue de littérature. Mais pour l'instant, je vous invite à non seulement vous abonner, à commenter, à partager et à activer le bouton de notification pour être informé des prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.